Il y a longtemps, très très longtemps de cela, dans le village d'Ilouadjé, c'est-à-dire le village des commerçants et hommes d'affaires en langue Yoruba, vivait un couple, Adoné et Akaro. Adoné et Akaro aimaient tellement les échanges de biens et services qu'il n'y a pas cette contrée, ce village où ce couple saura qu'il y a à gagner sans qu'il ne s'y rend. Ma foi, chaque fois qu'on posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils aimaient autant les affaires, ce couple a toujours répondu que c'est dans les affaires qu'il y a leur foi. Je vous jure, pour ce couple, le commerce était comme une religion. Aussi, comme tous les couples ont souvent d'enfants, Adoné et Akaro aussi ont une fille. Son nom, Abeke, très belle, très habile, très intelligente. Alors qu'Abeke avait 5 ans à peine, le couple s'était remis à sa messe habituelle, laissant chaque fois le repas ou la nourriture d'Abeke sur la table. Une fois que le couple Akaro et Adoné quittent la maison, un génie mélodieux au sein large et immense arrive. Abeke, très habile et très intelligente, à la vue du génie au sein large et immense, se mit à lui souhaiter la bienvenue en chantant. Et le génie lui répond en chantant et cela devient un dialogue chanté. Olomuroro maule, tere abajan raguda, olomuroro maule, tere abajan raguda. Mama efe, tere magbajan raguda, mama mi o lo sojani, tere magbajan raguda. Baba efe, tere magbajan raguda, baba mi o lo sojani, tere magbajan raguda. Kí wọ́n fi sílẹ̀. Tere magbajan raguda, ẹ̀yin mẹ́ta kan ló fi sílẹ̀. Tere magbajan raguda, gbé wákàjẹ́. Tere magbajan raguda, ọwọ́ ọmọ kékeré kò tókè. Tere magbajan raguda, fọ̀pátì. Tere magbajan raguda, ọ̀pá kò tọwọ́, apá kò tẹsẹ̀. Tere magbajan raguda, gbé Fodo tẹsẹ̀. Tere magbajan raguda, odò máa ń biri máa lulẹ̀. Tere magbajan raguda. Le génie dit, Abeke dit, génie au cerf immense, sois la bienvenue. Et l'ingénieur lui dit, dis-moi, où est ta mère? Abeke, ma mère est allée au marché. Et ton père? Mon père aussi est allé au marché. Et qu'est-ce qu'ils t'ont laissé à manger? Ils m'ont laissé 3 œufs. Alors, apporte-les pour qu'on mange ensemble. Et Abeke lui dit, je suis trop petite de taille, donc incapable d'aller prendre la nourriture. Oh, voilà un bâton, dit le génie. Prends le bâton pour ramener la nourriture. Abeke, même avec ce bâton, il me manquera encore des centimètres pour atteindre le plat. Alors là, prends l'échelle, dit le génie. Génie au sein large et immense, je crains de tomber avec l'échelle si éventuellement je manquais d'équilibre. Ayant vu qu'à chaque fois, Abeke trouvait les moyens de dérober à ses propositions, il s'est fâché, courut tout seul vers le plat des œufs et les avala. C'est le même scénario à chaque fois. À chaque fois, c'est le même scénario. Puis, chaque soir, quand les parents d'Abeke revenaient à la maison, elle ne faisait que crier qu'elle avait faim, qu'elle avait faim, qu'elle avait faim. Le couple n'avait jamais compris pourquoi à chaque fois leur fille disait qu'elle avait faim alors que le couple lui laissait à manger. Puis, la mère lui demanda, pourquoi dis-tu chaque fois que tu as faim, Abeke? Et Abeke raconta son histoire à sa mère. Le couple tendit alors une embuscade au génie en mettant du sel, de l'ail ainsi que d'autres feuilles dans tous les coins de la maison, puis l'encercla. Et on mit encore le repas au lieu habituel. Le génie vint encore. Tere magbajan raguda, olomuroro maule. Tere magbajan raguda. Mama efe, tere magbajan raguda, mama mi o lo sojani. Tere magbajan raguda. Baba efe, tere magbajan raguda, baba mi o lo sojani. Tere magbajan raguda. Ainsi, quand ils eurent le temps de finir avec toutes les questions, le génie s'est encore fâché, courut tout seul dans la chambre, prit le plat des œufs et les avala. Alors qu'il voulut repartir, le couple sauta sur lui, l'assomma longtemps
et il ne sait pas par où passer. Puis il vit la fenêtre ouverte. Alors il sortit par la fenêtre et disparaît. C'est depuis ce jour que le génie n'est plus jamais revenu embêter Abeke. Et c'est d'ailleurs depuis ce jour qu'est venue la question de domestique ou de femme de chambre pour s'occuper des enfants, pour que les enfants ne restent pas seuls. Car lorsqu'un enfant reste seul, il peut se retrouver à être embêté par un génie. Et on ne sait jamais de quoi est capable un génie. C'était Baba Ketou.